Après 5 ans d'études et une année passée à travailler en tant que vétérinaire, j'ai décidé de tout arrêter, de démissionner et de retourner sur les bancs de l'école. Hello, moi c'est Sacha, je suis un jeune médecin vétérinaire et créateur de contenu sur les réseaux sociaux et aujourd'hui on parle de mon parcours et de mon retour sur les bancs de l'école à 24 ans. Je sais très bien que tu vas avoir la flemme de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, alors je te donne la conclusion dès maintenant. Mon retour à l'école, c'est en réalité le début de mon internat et les 3 piliers qui ont influencé mon raisonnement sont carrière, finance et dépassement de soi. Bon, maintenant que tu en sais plus sur mon choix, si tu veux en apprendre davantage et avec plus de détails sur le pourquoi du comment et sur la carrière de vétérinaire, n'hésite pas, on commence tout de suite avec les explications. C'est parti! Tout d'abord, il faut comprendre un peu le système de médecine vétérinaire et la carrière qui est un peu différente de celle d'un médecin en médecine humaine. La plupart des écoles vétérinaires proposent des cursus en 5 ou 6 ans en fonction de là où on est. Personnellement, je n'ai fait que 5 ans d'études car j'ai décidé de partir faire mes études à l'étranger. Peu importe le chemin que l'on va suivre, on finit l'université ou l'école en obtenant le titre de médecin vétérinaire généraliste et ça, il faut un peu le voir comme votre médecin généraliste de famille. Et à ce moment-là, le vétérinaire est capable de prendre tout type de consultation, que ce soit la consultation vaccinale, des urgences ou des suivis de pathologies sur du long terme. Ça, c'est le chemin que j'ai suivi l'année dernière dès l'obtention de mon diplôme où j'ai commencé à travailler en clinique vétérinaire généraliste, mais ce n'est pas la seule option qui s'offre à nous et une des options qui s'offre à nous, c'est l'internat rotatoire. L'internat rotatoire s'écoule sur une période de minimum 12 mois dans lequel on va tourner autour des différents services, de la médecine interne, de l'imagerie, de la chirurgie, de l'anesthésie et des urgences. Pour en apprendre plus sur toutes les spé, on suit alors des spécialistes tous les jours que l'on appelle aussi des boardés car ils ont obtenu l'examen du board américain ou européen dans une spé en particulier. L'internat peut être public dans des écoles ou des universités vétérinaires ou alors il peut être privé dans des CHV, des centres hospitaliers vétérinaires qui proposent un système d'internat mais qui n'est pas tout le temps reconnu. Le schéma plutôt classique, c'est de commencer son internat directement après l'obtention de son diplôme de médecine vétérinaire, chose que je n'ai pas fait et vous allez très vite comprendre pourquoi dans le reste de la vidéo. Il y a aussi différents types d'internat, l'internat rotatoire, donc où l'on va tourner dans les différents services de la structure, et l'internat spécialisé, où l'on va rester dans une et même spécialité de notre choix. En fonction du pays ou de l'endroit où on se trouve, l'internat spécialisé est aussi appelé assistana, les termes varient mais ça représente globalement la même chose. Pour ma part, j'ai voulu postuler pour un internat dans un pays hors Europe et il fallait donc que j'attende la reconnaissance de mon diplôme. Je savais que ça allait prendre pas mal de temps, mais c'était pour moi inimaginable de ne pas travailler dans le monde vétérinaire ou de ne pas prendre de l'expérience en attendant la reconnaissance de mon diplôme. C'est pour cela que j'ai décidé de commencer à travailler en tant que jeune vétérinaire généraliste. Quasiment une année s'est écoulée maintenant entre mon premier jour en tant que vétérinaire et aujourd'hui. C'est avec un petit pincement au cœur que j'ai dû démissionner, laisser mes quelques petits patients derrière moi pour entamer un nouveau chapitre dans ma vie, le début de mon internat. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi faire un internat, pourquoi ai-je pris la décision de tout quitter pour partir en internat. Eh bien c'est très simple et dans cette vidéo on va parler des 3 piliers fondamentaux qui ont influencé ma décision. Numéro 1, la carrière. La beauté du monde vétérinaire d'après moi, et ce sera le cas pour la plupart des professions, c'est d'avoir la capacité de s'élever dans notre métier. Je respecte tout à fait les vétérinaires qui décident de rester généralistes toute leur vie, mais je sais au fond de moi que ça ne me correspond tout simplement pas. Et j'ai besoin d'avoir des paliers à franchir, que ce soit dans ma vie professionnelle en tant que vétérinaire ou en tant que créateur de contenu. Donc mon choix de quitter cette vie et la clinique vétérinaire généraliste, il est aussi motivé par ce côté très carriériste que j'ai, et cette envie de m'élever au maximum dans ma profession et de pouvoir performer auprès des plus grands noms du monde vétérinaire. Encore une fois, c'est pas le choix que tout le monde prendrait. Il y a des vétérinaires qui veulent absolument se spécialiser, d'autres qui veulent rester dans une clinique généraliste. Et ça, tant mieux. Il n'y a pas un choix qui soit moins bien que l'autre. Tout réside dans l'épanouissement et la joie et le bonheur que ce choix va apporter à chaque personne. Et il faut respecter les choix de tous. Au-delà de ça, il faut savoir que l'internat, c'est le passage obligé pour une personne qui veut se spécialiser. J'en ai parlé en début de vidéo, il y a donc ces 2 types d'internat, l'internat rotatoire et l'internat spécialisé ou assistana, et ces 2 sont des étapes obligatoires pour obtenir la résidence. La résidence est un entraînement intensif dans la spécialité de notre choix qui dure environ 3 ans et qui nous prépare à l'examen pratique et théorique du board, soit l'examen qui nous permet d'obtenir ou non le titre de spécialiste. Donc ayant cette ambition de vouloir grimper les échelons de ma profession, de m'améliorer, de devenir meilleur et pourquoi pas un jour de réussir à obtenir le titre de spécialiste. Passer par un internat, c'était même pas forcément un choix, mais plutôt une évidence. Au-delà de mes ambitions très personnelles, passer par un internat, en règle générale, c'est pour moi une très très bonne idée et c'est un moyen extrêmement efficace pour apprendre à être autonome sur une grande diversité de cas cliniques, pour ensuite être beaucoup plus à l'aise lorsque l'on travaille en clinique généraliste par exemple. C'est plus dur, plus formateur, mais croyez-moi, l'apprentissage reste plus court que si on apprend par nous-mêmes en clinique généraliste dès qu'on obtient notre diplôme.
Ça, je parle en connaissance de cause. Qui dit carrière et vouloir monter les échelons de la profession implique forcément un aspect financier croissant, et ça, c'est le pilier numéro 2, la finance. Alors il faut savoir qu'un vétérinaire généraliste employé en France touche environ entre 2 et 3 000 euros par mois après ses 5 ou 7 ans d'études post-bac. Certains trouvent cela bien suffisant, d'autres non, ce n'est de toute façon pas le débat et on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais je vais parler de mon cas et de mon avis bien personnel. Atteindre le titre de spécialiste, c'est bien évidemment pouvoir atteindre un épanouissement au travail car l'on travaille uniquement dans l'aspect que l'on adore, que nous avons choisi et qui nous fait un peu vibrer tous les jours. Au-delà de ça, c'est aussi un confort financier très important. Parce que oui, un spécialiste, comme dans tout métier, plus on a de diplômes, plus on a de compétences, et mieux on gagne sa vie. Et ça vaut pour tout le monde, que ce soit un médecin, un plombier, un électricien ou un coiffeur. Maintenant, il faut savoir que c'est pas tout beau tout rose et qu'il faut faire énormément de sacrifices avant d'arriver à avoir tout ça. Et le premier sacrifice pour ma part, c'est de quitter un travail où je suis plus ou moins bien rémunéré pour aller vers un internat où on y va pour tout, sauf l'argent. En effet, l'internat, c'est des semaines à 50-60 heures, si ce n'est plus pour certains endroits. Ce sont des jours fériés et des week-ends et des nuits entières à gérer des cas urgents de médecine en étant payé le salaire minimum la plupart du temps. C'est quasiment le même schéma pour les internats spécialisés ainsi que pour les résidences, avec forcément une légère augmentation à chaque fois, mais ce qui veut dire que c'est sacrifier financièrement 5 ans de sa vie où l'on ne va absolument pas mettre d'argent de côté. Maintenant, alors c'est vrai que c'est très dur pour les générations d'aujourd'hui, mais je pense qu'il faut être un peu stratégique dans les décisions et voir sur du long terme plutôt que sur du court terme. Personnellement, je préfère sacrifier 5 ans de ma vie où je ne vais pas gagner d'argent et je vais être très fatigué dans ma vingtaine, là où j'ai toute mon énergie, et passer les 20, 30, 40, 50 prochaines années de ma vie avec un confort financier et un épanouissement total au travail. Plutôt que de repousser ces défis et ces étapes difficiles pour au final ne jamais vraiment monter les échelons dans ma profession. Une chose est sûre, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir dû attendre la reconnaissance de mon diplôme et d'avoir commencé à travailler en tant que jeune médecin vétérinaire généraliste, car de 1, j'ai pu prendre de l'expérience et de 2, j'ai pu mettre de l'argent de côté avant de commencer mon internat et l'assistanat, la résidence. Donc si tu es jeune vétérinaire ou même tu es bientôt diplômé, si tu te posais la question, voilà ma réponse. Au-delà de l'aspect carriériste et de l'aspect financier dont on vient de parler, il y a un troisième pilier qui a influencé ma décision. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, qui n'est pas assez évoqué dans les études vétérinaires. C'est le pilier numéro 3, c'est les valeurs du dépassement de soi. J'ai pas toujours été une personne qui a eu besoin d'en faire plus dans sa vie, ou du moins de me lancer dans des choses face auxquelles j'étais inconfortable ou qui me faisaient peur. Et au lycée, c'est souvent ce qu'on me reprochait, c'était de me reposer sur mes lauriers, comme aimaient bien le dire tous mes professeurs, sur tous mes bulletins. Puis au fil des années, j'ai commencé à comprendre qui j'étais et comment je fonctionnais, et il y a un schéma bien précis qui s'est mis en place. J'analysais toujours ma situation actuelle, je me sentais ni épanoui ni satisfait de cette dernière, alors je commençais un nouveau challenge dans ma vie, et après avoir connu et fait face à la difficulté de la chose, et à travers rien d'autre que de la constance dans mon travail et de la volonté, j'arrivais à atteindre mes objectifs et je retrouvais alors de la joie, du bonheur et de l'épanouissement dans ce que je faisais. Ça témoigne d'une volonté constante de ma part de vouloir progresser, de vouloir m'améliorer, et ça a beaucoup influencé ma décision de partir en internat, même après avoir commencé à travailler. Alors certes, on peut tout apprendre en commençant à travailler et en travaillant toute notre vie en tant que médecin généraliste, mais l'apprentissage reste personnel et on apprend la plupart du temps à cause de nos erreurs malheureusement, et au-delà de ça, l'apprentissage est beaucoup plus long que si l'on passe par un internat et que l'on passe par le dur rapidement. En réalité, un internat, ça fait peur, les premières nuits vont être totalement traumatisantes, terrorisantes et la plupart du temps très inconfortables, je pense. Mais le progrès que j'aurais accompli et la joie de savoir que je serais devenu un meilleur vétérinaire, en fait, ça me procure tellement de bonheur, de joie et d'épanouissement que je sais que ça me fait quasiment oublier toutes les difficultés face auxquelles je vais être confronté. Mais ça, au final, ça vaut pour tout le monde. Quel que soit ton job, quel que soit ton statut, je pense qu'une des meilleures façons de s'épanouir au travail, c'est de ne jamais vouloir rester au même niveau et de vouloir toujours s'améliorer. Les études scientifiques montrent que nous, en tant qu'humains, on a tendance à trouver de la joie et de l'épanouissement en se confrontant à des épreuves plus ou moins difficiles de la vie. Alors oui, l'internat va être dur, l'aspect aussi, mais ça c'est ma vision de la vie et de l'importance du développement personnel et du dépassement de soi, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et j'ai toujours tendance à me remémorer cette phrase qui résonne tout le temps dans ma tête, qui dit que des choix difficiles mènent à une vie facile, tandis que des choix faciles mènent à une vie difficile. En gros, tout ça pour dire qu'il faut toujours aller vers là où ça nous fait peur.
En bref, voilà mon raisonnement et voilà pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école à 24 ans après mes 5 ans d'études de médecine vétérinaire. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et à t'abonner pour ne rien rater de ce qui arrive. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est ciao!